Une soirée importante pour vous? Beaucoup, ouais. C'est un tournant de ma vie, quoi. Un tournant de votre vie parce que ce soir, vous allez peut-être retrouver, voir pour la première fois, votre frère que vous n'avez jamais vu. Et effectivement, vous nous avez demandé de le rechercher et de l'inviter sur ce plateau pour faire enfin sa connaissance. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Voilà, à 30 ans, vous voulez faire la connaissance de ce frère que vous n'avez pas connu. Pourquoi et comment, si vous le voulez bien, on va expliquer tout ça au travers du récit de votre histoire. Regardez. C'est l'histoire d'un enfant tout sourire, tout bonheur. Petit garçon, Jean-Bernard grandit sur le chemin de cette enfance, passé à tendre des bras remplis d'amour vers ce qu'il appelle papa, maman. Et puis un jour, une révélation, un secret trop bien gardé, enfin avoué. Jean-Bernard a 16 ans, ses parents lui annoncent qu'ils l'ont adopté lorsqu'il avait 10 mois. Il apprend qu'il a aussi un frère et une sœur. Jean-Bernard a passé les premières années de sa vie à aimer ces personnes de tout son cœur sans se poser de questions. Aujourd'hui, Jean-Bernard a construit sa propre famille. Il est papa de 2 enfants. Mais il manque quelqu'un à cet idéal, un frère sur les photos d'une vie. Ce frère qu'il ne connaît pas, Jean-Éric, dont il a entendu parler comme un fantôme qui hante son passé, son présent. On va le savoir dans quelques instants. Est-ce que vous savez, Jean-Bernard, si lui est au courant de votre existence? Je sais pas. Vous ne savez pas? Je sais il m'a vu quand il avait 6 ans. Il est venu me voir chez mes parents adoptifs. Il est passé avec ma mère pour voir si j'étais bien chez mes parents. Vous avez quel âge, vous? J'avais 1 an à l'époque. À peu près. Donc vous n'avez aucun souvenir de ça, évidemment, 1 an. Je sais pas. Mais lui, peut-être qu'il a un souvenir et qu'il sait qu'il a un petit frère quelque part. Un petit frère quelque part. J'espère. J'espère qu'il le sait, quoi. Votre maman, elle est venue juste vous voir une fois quand vous aviez 1 an et vous n'avez plus jamais entendu parler d'elle? Non, je sais pas. Je sais rien d'autre. Vous ne savez pas pourquoi vous avez été abandonné? Non, j'ai plein de questions qui sont sans réponse, quoi, depuis. Et ça me ronge, quoi. C'est quelque chose qui ronge, que tous les enfants adoptés peuvent comprendre, quoi. Et vous avez, excusez-moi, vous avez le sentiment que ce soir, au-delà de la découverte d'un frère, vous aurez aussi une clé pour plein de questions que vous vous posez? Parce que lui, il avait 6 ans, il a dû continuer de vivre avec votre maman, il a peut-être toute une part de votre vie à vous raconter. Tout à fait, c'est une partie de moi, quoi. Je veux dire, c'est mon sang, c'est quelque chose de... C'est important pour moi, quoi. Et j'espère que ça sera autant important pour lui, quoi. Comment vous l'imaginez aujourd'hui, votre frère? Je sais pas, j'arrive pas... Vous n'arrivez pas à vous l'imaginer grand, enfin plus adulte? Je sais pas, anecdote. Tout à l'heure, j'ai pris le train et je regardais toutes les personnes et je disais, ah, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Il a 5 ans Je peux pas, c'est... Il a 5 ans de plus que vous? Exactement, oui. Regardez la photo, on la voit là, avec vous d'ailleurs, hein, c'est un photomontage qu'on a fait. Voilà, il devait avoir quoi, là, 17 ans, 18 ans? Je sais pas, 16 ans peut-être. Peut-être. 16 ans. Vous allez le voir maintenant, aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, puisque Rebecca est allée lui porter votre invitation. Regardez. Aujourd'hui, je suis tout en haut du Vieux-Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Mais c'est non loin de ce cadre idyllique que travaille Jean-Éric, un jeune gérant de 35 ans, à qui je vais remettre cette invitation. C'est par là. Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Jean-Éric? Oui, tout à fait. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. On cherche la ressemblance entre vous. Il y a une ressemblance, hein, dans la forme du visage. Ouais, elle est flagrante. Ouais. Vous l'imaginiez comme ça? Je sais pas. Quand vous avez entendu Vitrolles, vous nous avez dit, c'est juste à côté de chez moi. C'est à 15 km. Ça fait drôle de savoir que j'habite à côté depuis des années, quoi. Ému de le voir? Ouais, peu, ouais. Mais ce frère, il a sa liberté d'homme. Nous, on l'a invité. Il est évidemment dans la possibilité de dire que, pour une raison ou pour une autre, il ne souhaite pas tout de suite, en tout cas, établir des relations avec vous, avec ce frère qui surgit comme ça du passé. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ça? Que peut-être, ça va être une telle surprise pour lui qu'il ne va pas vouloir ouvrir le rideau tout de suite? Ça va être dur. En tout cas, ce qui va être dur et ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir prendre un peu de gants avec lui, parce que vous, c'est votre démarche, que vous avez mûri depuis longtemps. Vous êtes venu nous voir, on a préparé cette émission ensemble. Lui, il est invité ce soir. Il va falloir certainement mettre un peu les formes. On va essayer, Pascal et moi, de s'y employer. Mais vous aussi, il faudra peut-être y mettre un peu les formes derrière, parce que peut-être qu'il a
complètement zappé toute cette partie de sa vie et que... Je vais faire de mon mieux. Bon. On espère qu'il a répondu déjà favorablement à On y l'invitation va. et qu'il se trouve aux côtés de Rebecca. tout de On suite. vous abandonne quelques instants. Le rideau se referme. La connexion se rétablit. Rebecca. Oui, eh bien, à votre avis, Oui, vous êtes accompagnée. vous le savez, mais en fait, vous le savez avant moi, c'est Non, pas non, drôle. pas du tout. Là, c'est tellement lisible. Ah bon. Bon, en tous les cas, Jean-Éric, merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Vous aviez l'air un petit peu étonné quand même quand je suis arrivée. Très étonné. On ne s'attend pas à ce genre d'invitation. On pense toujours que ça arrive aux autres, mais Et vous vous êtes posé beaucoup de questions depuis. j'arrête pas. Vous arrêtez J'arrête pas, ça fait... C'est un peu un supplice. Depuis votre invitation, je fais que ça, penser à ça. Alors, j'arrête le supplice. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous partez avec Sam. Comment allez-vous? Bienvenue. Je vous présente Laurent. Salut. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous connaissez l'émission? Oui, Vous la regardez de temps en temps? quelquefois. Vous Ça vous connaissez les arrive. règles, quoi. Plus ou moins, oui. Hein? Quelqu'un est venu vous dire quelque chose, vous ne savez pas encore qui. Pas du tout qui. Vous avez été invité par Rebecca. Il y aura un indice dans quelques secondes et puis ensuite on vous demandera de prendre une décision. On peut juste vous dire quelque chose, c'est que ce soir, c'est un jour important pour vous. Quand j'ai eu votre invitation, il m'est venu, je ne vais pas dire une idée, mais un espoir. Lequel? Enfin, si vous voulez en parler. Je veux pas trop en parler parce D'accord. que j'aurais peur d'être déçu. C'est votre, Vous êtes marié? liberté. Non, Vous avez, pas encore. vous avez des enfants? Oui, oui. Pas encore, ça veut dire quoi? Vous vivez en couple, mais vous Je n'êtes vis, pas... je vis en couple, mais j'ai un enfant d'un D'accord. premier Quel âge mari. il a? 14 ans. Garçon? Oui. Ok. Là, si vous voulez, on peut découvrir maintenant le visage de la personne qui vous a invité dans l'écran. Oui. Et une fois que vous aurez vu ce visage, vous pourrez accepter ou non de l'écouter parler. Est-ce que vous voulez déjà découvrir son visage? Ah, oui. Alors regardez Jean-Éric à nouveau. Cet écran situé au-dessus de votre tête et le visage de la personne qui vous a fait venir va s'y manifester. C'est pareil. J'ai l'impression de me voir. C'est une impression que nous partageons aussi. Je pense que l'idée dont vous nous parliez tout à l'heure en disant je ne veux pas en dire plus parce que je ne voudrais pas que ce soit un espoir déçu, c'est bien cette idée-là? J'ai un frère que je connais pas. Qui est. Quand mes parents ont dû se séparer quand j'étais jeune, vu qu'on était à la rue, quoi. On dormait dehors, on n'avait pas de. Donc j'ai Un petit frère. j'ai un petit frère que je connais pas, qui s'appelle Jean-Bernard. J'ai ma sœur. Donc voilà. Et j'ai l'impression que je vois mon visage à travers le. Vous pensez que ça peut être Jean-Bernard? Comme je vous dis, j'ai l'impression de me regarder dans un miroir. C'est pas. Oui, je sais pas. Je suis un peu perdu. Un peu perdu. C'est bien Jean-Bernard qui est venu ce soir, Jean-Éric, qui nous a demandé de vous inviter, qui se trouve donc de l'autre côté de ce rideau et qui attend pour parler que vous l'y autorisiez. Oui, oui. Avec plaisir. Jean-Bernard, c'est à vous. Bonsoir Jean-Éric.
Bonsoir. Je suis content de te voir. Tout d'abord, je crois que tu sais donc maintenant qui je suis, quoi. Et ça fait des années que je te recherche. Et excusez-moi. Et donc, je voulais te dire que j'ai vécu heureux jusqu'à maintenant. À 16 ans, j'ai appris que j'étais adopté et que j'avais un frère et une sœur. Et ça a été dur pour moi déjà de comprendre. Et donc, j'ai passé ma vie comme ça à essayer de faire abstraction à tout ça, mais bon, j'arrivais pas, quoi. Et lors de la naissance de mon fils, j'ai 2 enfants, dont une qui a 15 jours. Et lors de la naissance de mon fils, j'ai voulu absolument faire toutes les recherches possibles et inimaginables pour te retrouver, toi et Laetitia. Donc je sais l'existence aussi. Et donc ce soir, et comme j'arrivais pas, j'ai fait appel à l'émission. J'espère que c'est pas trop dur pour toi, parce que je sais que c'est dur de venir sur un plateau de télévision, mais heureusement qu'il n'y a que la vérité qui compte pour te retrouver, quoi, parce que sinon j'aurais eu du mal à te retrouver. Alors que j'ai bien d'apprendre maintenant qu'on habitait à côté. On habite à 20 km. Et donc, ça fait drôle de te voir, je te jure. Moi aussi, j'ai l'impression de me voir dans un miroir, alors. Et donc, voilà, je suis là pour que j'espère que tu ouvriras le rideau pour qu'on se voie et qu'on essaye de faire quelque chose ensemble, quoi, parce que j'en peux plus, quoi. Je veux te voir, Jarek, je veux... C'est pas qu'on va essayer, c'est que je vais plus te lâcher. Oh. Je vais plus te lâcher. Je retrouve mon frère que j'ai pas vu, que je connais pas, que j'ai vu, me rappelle, du bébé. 6 ans, tu avais 6 ans quand tu m'as vu. Le souvenir que j'ai, c'est un petit frisé blond qu'on mène dans un foyer d'accueil. Et Laetitia et moi, on a été aussi séparés. Enfin, et maintenant, tu me dis, j'espère qu'on va se voir. Comprends-moi, je sais pas. J'arrive pas à y croire. J'ai l'impression que c'est... C'est bien réel. J'ai l'impression que c'est faux. Non, c'est pas faux, Jarek. Je te garantis, c'est pas faux. J'arrive pas à y croire, honnêtement, j'arrive pas à y croire. Moi non plus, je te le dis. J'arrive pas. Vous avez eu l'envie de le rechercher, vous aussi? J'ai essayé, quand mon fils est né, j'avais 20 ans. Donc il a 14 ans, je suis jeune. Quand mon fils est né, j'ai compris ce que c'était être père. Et j'ai voulu faire cette démarche auprès de certains organismes, tels que la 10 et ainsi de suite. Mais on m'a fermé les portes. Votre mère est toujours vivante? Oui. Et vous la voyez? Oui. Ça veut dire qu'il va aussi voir sa mère? Il va aussi voir sa mère. S'il le souhaite. S'il le souhaite, sa mère, sa sœur. Il a 4 neveux et nièces. Et, ça en fait des choses, hein? Il a sa grand-mère, il a sa famille. C'est énorme ce qui arrive. J'arrive pas à y croire, honnêtement, j'arrive pas à y croire, excusez-moi. Je vais vous dire une chose, je vais être honnête avec vous. Quand Rebecca est venue me voir, j'ai dit que je regardais pas souvent l'émission parce que j'ai toujours cru que c'était ou truqué ou qu'il y avait quelque chose. Je suis honnête avec vous. Vous avez raison d'être honnête. Aujourd'hui, je me rends compte que je me suis trompé et je suis heureux de m'être trompé. Et je sais pas, j'arrive pas, je sais pas. Bon. Non, c'est sûr, c'est que c'est jamais truqué dans Il y a que la vérité qui compte et que l'émission mérite son nom. On va pas retarder plus longtemps ces retrouvailles tellement attendues. Et je vais vous demander de vous lever et puis le rideau va s'ouvrir. On a compris que vous ne vouliez pas différer d'une seule seconde. Allez rejoindre. La rencontre. Première fois.
T'es avec moi. Je te lâche plus, je te lâche plus. Fais. Je te lâche plus, je te lâche plus. On a du temps à rattraper, on frérot. Bon, les garçons, on est. Les micros tombent. Bougez Tout va bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Alors, il y en a un qui habite à Vitrolles. Ouais. C'est sûr que vous êtes tous les deux, vous êtes fans de l'OM, quoi. Hein. Oui. Et lui, il habite Marseille. Mais j'habitais Marseille. La phare. La phare, à côté. Ah oui, je sais. À côté. Vous vous rendez compte, vous vivez depuis combien de temps là-bas, vous? Marseille, j'ai vécu toute ma vie et Vitrolles, ça fait 1 an. Donc, depuis 30 ans, vous vivez à 20 bornes l'un de l'autre, sans savoir que votre frère habite à 20 bornes. C'est ça, c'est... Jean-Bernard, on a bien compris en plus que, mais après, ça sera à vous de gérer ça tranquillement et doucement, et puis à chaque personne individuellement de faire ses choix, mais qu'au-delà de Jean-Éric, ce soir, vous retrouvez derrière lui plein d'autres, toute une famille. Eh bien, écoutez, on est très heureux d'y avoir contribué. Ah, vous n'imaginez pas à quel point on est très heureux. Et moi, là. Je sais pas si ça s'est vu dans nos yeux, et je pense que les gens qui étaient là ce soir sont tous en train de faire comme ça, là. Il y en a la moitié qui sont en larmes. Votre histoire est certainement l'une des plus belles histoires qu'on ait traitées dans cette émission, et je suis super content pour vous deux. Voilà. Merci beaucoup. Vous n'avez plus vous lâcher. Soyez heureux et donnez-nous des nouvelles. Alors, 20 ans plus tard, cette promesse « Je ne te lâcherai plus » a-t-elle été tenue? Salut, c'était juste une petite vidéo pour faire coucou à tous ceux qui me reconnaîtront et à toute l'équipe et surtout à Laurent et Pascal, voilà, de m'avoir permis de retrouver ma famille. Je voudrais rendre juste un hommage à ma sœur que j'ai pas pu rencontrer très longtemps car elle est morte entre-temps. Et vous dire que depuis, il y a une des plus belles choses qui est arrivée dans ma vie, c'est ma fille qui m'a permis d'avoir mon petit-fils et d'être grand-père depuis. Voilà, je vous fais de gros bisous à tout le monde, à tous ceux qui me reconnaîtront et bonne continuation à l'émission et merci à tous.